Cantique 219. Éternel El Beraka. Éternel El Beraka. Écoute en ce moment précis, toi qui bénis Abraham, Jacob, ainsi que Joseph. Ô Dieu uni, Dieu éternel, montre ton amour aujourd'hui. Amour qui sort de tes yeux. Ô roi qui bénit. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi est maintenant, et en sera toujours de même, jusqu'à l'éternité. Amen. Abba, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, excellent Père de grâce, pardonne nos péchés, purifie-nous, sanctifie-nous. Nous ne sommes dignes de t'appeler, mais dans ton amour profond, nous crions à toi, car nous voulons faire un travail que tu nous as recommandé. Propager ta parole jusqu'aux extrémités de la terre. Nous ne sommes pas en mesure de le faire sans toi. Père, sanctifie les cœurs à tes côtés. Sanctifie les oreilles à tes côtés. Sanctifie les cellules à te recevoir. Et sanctifie la bouche qui parle de toi. Fais-nous pour ta gloire, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Que toute la création écoute la parole de Dieu. Humanité tout entière, viens au pied du maître pour ton instruction. Bien-aimés, petits et grands, enfants, adolescents, adultes et aînés, quelles que soient tes difficultés, seule ton obéissance à l'Éternel te guérira. Écoute, accepte et applique-toi donc pour ton épanouissement. Soyez les bienvenus sur cette chaîne, la voix de l'Éternel Dieu, qui a pour titre la place de notre environnement dans l'état spirituel d'un homme de Dieu. Le premier texte de cette semaine est tiré du livre d'Ézéchiel, en son chapitre 31, du 1er au 7e verset. Ézéchiel 31, 1 à 7. Examinons la parole de Dieu. Ézéchiel 31, 1 à 7. La 11e année, le premier jour du 3e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dit à Pharaon, roi d'Égypte et à sa multitude, à qui ressembles-tu dans ta grandeur? Voici la Syrie était un cèdre du Liban. Ses branches étaient belles, son feuillage était touffu, sa tige élevée. Et sa cime s'élançait au milieu d'épais rameaux. Les eaux les avaient fait croître, l'abîme l'avait fait pousser en hauteur. Des fleuves coulaient autour du lieu où il était planté, et envoyaient leurs canaux à tous les arbres des champs. C'est pourquoi sa tige s'élevait au-dessus de tous les arbres des champs. Ses branches avaient multiplié, ses rameaux s'étendaient. Par l'abondance des eaux qu'il avait fait pousser, tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses branches. Toutes les bêtes des camps faisaient leurs petits sous ses rameaux. Et de nombreuses nations habitaient toutes à son nom. Il était beau par sa grandeur, par l'étendue de ses branches, car ses racines prolongeaient dans des eaux abondantes. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés en Christ, soyez les bienvenus
sur l'émission La Voix de l'Éternel Dieu. Aujourd'hui, nous avons pour thème la place de notre environnement dans l'état spirituel de l'homme, d'un homme de Dieu. La place de notre environnement dans l'état spirituel d'un homme de Dieu. Nous avons Oniel Vardo pour les tests bibliques, parfait avant nous pour la compréhension des termes du thème, la vie autour de nous, à savoir Edouard, et notre environnement spirituel, Bankole Dieudonné. À nouveau bien-aimés, soyez les bienvenus à la Voix de l'Éternel Dieu. Cette semaine, nous avons pour thème notre environnement matériel, naturel, physique que spirituel. Notre environnement naturel, matériel que spirituel. Qu'est-ce que l'environnement? Qu'est-ce que l'environnement matériel? Et qu'est-ce que l'environnement spirituel? Nous allons d'abord commencer par l'environnement, définir ce que c'est que l'environnement. L'environnement, c'est tout ce qui gravite autour de nous. Que ce soit la terre, que ce soit les animaux, que ce soit les herbes, que ce soit les hommes. Tout ce qui tourne autour de nous est notre environnement. L'atmosphère dans laquelle nous sommes est notre environnement. Maintenant, nous avons l'environnement visible et l'environnement invisible. Quand nous parlons de l'environnement visible, c'est ce que nous touchons, nous voyons, nous sentons, nous goûtons, qui tourne autour de nous. Et l'environnement visible est constitué de l'environnement matériel. Quand on parle de matériel, on parle de la matière. Ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut goûter, ce qu'on peut sentir. Quelle est la matière qui tourne autour de nous? Quelles sont les matières que renferme notre environnement? Un homme qui est debout se trouve où? Il a les pieds sur la terre. Donc, son premier environnement, c'est la terre. Alors, la terre sur laquelle elle se trouve, qu'est-ce qui côtoie? Qu'est-ce qui abrite cette terre? Qu'est-ce qui habite cette terre? Nous avons tout de suite les animaux. Nous avons la végétation. Nous avons la faune et la flore. Nous avons le climat, la température, le vent, tout cela qui nous entoure. Si le thème nous dit de parler de notre environnement, quel respect nous avons pour notre environnement? Nous sommes dans un écosystème qui régit l'équilibre de la vie. Si autour de nous, il n'y a pas d'arbres, comment nous pourrons nous nourrir? Comment nous pourrons avoir de l'ombrage? C'est pourquoi dans la Bible, quand Dieu a créé l'homme, avant que Dieu ne crée l'homme, il a d'abord créé son environnement. Nous avons les fleuves. Dans le jardin d'Éden, il y en avait 4. Nous avons la végétation dans le jardin d'Éden. Il y avait les arbres, les plantes de toute espèce. Nous avons les animaux dans le jardin d'Éden. Il y en avait de toute espèce. C'est pourquoi quand Dieu a créé l'homme, la première tâche qu'il lui a donnée, c'est d'abord aller nommer les animaux par couple. Nous sommes dans Genèse 1. Et quand Dieu a créé l'homme, il lui a dit, il a placé dans le jardin d'Éden, Genèse 2, il lui a dit pour cultiver et garder l'environnement. Ça veut dire l'homme doit avoir un respect pour l'environnement. Si son environnement lui est défavorable, il ne pourra pas vivre. C'est son environnement qui doit lui produire de la nourriture. C'est son environnement qui doit lui produire de l'air qu'il respire. C'est son environnement qui doit lui apporter ce dont il a besoin pour vivre. Dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas offert à Adam une maison, une chambre. Dieu n'a pas offert à Adam une table, ni une chaise.
Mais Dieu a offert à Adam des arbres qu'il peut transformer en table, qu'il peut transformer en chaise. Dieu a offert à Adam et Ève des branchages où ils peuvent en faire des cases, ils peuvent en faire des paillotes et y vivre. Si l'homme n'a pas un respect pour son environnement, il va détruire l'écosystème. Et la destruction de cet écosystème le conduira dans le décor. Les terres que nous voyons aujourd'hui qui sont arides n'étaient pas au départ arides. Ces terres étaient pourvues de la végétation. Et le mauvais comportement de l'homme amène à ce que ces terres deviennent arides. Et le livre de Ésaïe 32, à partir du 15e verset jusqu'au 18e verset, nous le disent. Quand nous allons mieux nous comporter, le désert va se transformer en végétation et la végétation en forêt. Mais quand nous allons mal nous comporter, le désert, la végétation, la forêt va se transformer en désert. Et nous savons ce que c'est que le désert. C'est là où la vie est hostile. C'est là où la vie est difficile. C'est là où la vie est presque impossible. C'est là où on n'a pas d'abri. C'est là où on n'a pas de quoi se nourrir. On n'a pas de quoi se protéger. On peut se faire enterrer par les dunes, les sables, les élévations de sable. Alors, que fais-tu aujourd'hui pour que ton environnement vert devienne du désert? Qu'est-ce que tu fais? Quels sont tes comportements? Quel est le mépris que tu as pour ton environnement naturel? Pour que, au lieu qu'il te serve de jardin dans lequel tu vas te nourrir, il devienne pour toi un désert. Bien-aimés en Christ, nous devons savoir que notre responsabilité est engagée à pouvoir faire de notre environnement un lieu de vie, un lieu où la vie se meut. Comment traitons-nous aujourd'hui les animaux qui sont autour de nous? Comment décimons-nous aujourd'hui les forêts? Au lieu de planter des arbres, nous les détruisons. Quand nous prenons le livre de Psaume 1, à partir du premier verset, on dit l'homme qui est planté auprès des cours d'eau donne des fruits à toutes les saisons. Mais l'homme qui s'assoit auprès des moqueurs est inutile à la société. Comment mets-tu ton temps au profit à pouvoir rendre les zones arides en forêt, les zones désertiques en forêt où la vie peut s'y installer? Partout où tu passes, mon frère, installe la vie en plantant des arbres, en élevant des animaux, pour que le jour où tu as besoin de la nourriture, tu peux aller vers cet arbre qui pourra te donner des fruits, cet arbre où le feuillage peut te servir d'ombrage, cet arbre où l'écorce te sert de tisane, cet arbre où les fruits te permettent de te nourrir, cet arbre qui peut t'apporter tout ce dont tu as besoin dans la vie. Bien-aimé en Christ, ton environnement, il faut avoir des animaux de compagnie. Il faut avoir des animaux qui transforment le sol presque imperméable en sol perméable. La Bible nous a dit dans Proverbe 6 d'aller étudier le comportement de la fourmi qui n'a pas de chef, pourtant qui fait ce qu'il doit faire comme travail en temps record. Ce sont ces fourmis qui créent des galeries dans le sol pour que toi, ta terre puisse être fertile. Alors, la Bible est allée jusqu'à dire, quand tu es dans un pays, prie pour le bonheur de ce pays, parce que ton bonheur dépend du bonheur du pays. Ta paix dépend de la paix du pays. Maintenant, quand j'évoque le volet de la collaboration humaine sur la terre, dans ton environnement, il n'y aura pas que des arbres, il n'y aura pas que la faune ni la flore. Il n'y aura
aura aussi des hommes autour de toi. La vie socio-économique, la vie socio-politique, comment la gères-tu? Quelles sont tes relations avec tes proches? Quelles sont tes relations avec les gens qui gravitent autour de toi, les personnes qui gravitent autour de toi? N'as-tu pas rendu tes relations difficiles? Tes relations avec tes proches, ne les as-tu pas rendues difficiles? Ne les as-tu pas rendues invivables? Quels sont tes rapports avec tes proches? Mon frère, mon conseil pour toi, ce que tu ne peux pas faire, celui que Dieu a mis à côté de toi peut le faire et te rendre la tâche facile. Vis dans la vérité avec tes frères. Quand je prends Zacharie 8, verset 16, qu'est-ce qu'il a dit? Voici ce que tu dois faire prochainement. Ne médite pas le mal de ton prochain, mais dis la vérité pour ton prochain. Quand je prends Zacharie 7, verset 10 à 12, c'est pareil. Dis la vérité à ton prochain. Et notre Seigneur Jésus nous a dit, quand les disciples lui ont demandé comment je vais faire pour être en adéquation avec Dieu, il lui a dit, Matthieu 22, à partir du 36e verset, le plus grand commandement, c'est d'abord l'amour de Dieu. Et ce qui suit, c'est l'amour du prochain. Parce que si tu n'as pas eu l'amour pour ton prochain que tu as vu, comment tu peux dire que tu aimes Dieu? C'est impossible. La vie de Dieu est dans ton prochain qui est à côté de toi. Le respect que tu as pour Dieu est ce respect pour le prochain que tu as à côté de toi. Cela constitue ton environnement. Quand tu tombes tout de suite, ton argent ne peut pas te relever. C'est l'homme à côté de toi qui peut crier au sapeur-pompier. C'est l'homme que tu as à côté de toi qui peut appeler le secours, qui peut appeler l'aide. Et c'est l'homme qui est à côté de toi qui peut t'administrer les soins. C'est pourquoi le livre de Ecclésiaste, Ecclésiaste 4, à partir du 10e verset, dit « Malheur à l'homme qui est seul. Quand il tombe, qui va le relever? Quand il a froid, qui va le réchauffer? Si quelqu'un arrive à l'emporter contre lui seul, il ne pourra l'emporter contre deux. Mon frère, ton environnement, autre que l'environnement naturel dans lequel Dieu t'a déposé, c'est aussi ton environnement humain. Les gens, les personnes qui tournent autour de toi, avec qui tu dois garder de bons rapports pour que la vie te soit facile. Qu'est-ce que j'ai comme conseil à te donner aujourd'hui? Ce que j'ai comme conseil à te donner est le suivant. Prends ton prochain comme toi-même. Si tu ne peux pas te faire du mal à toi-même, tu ne pourras pas faire du mal à ton prochain. Prends tout ce qui tourne autour de toi comme existant pour contribuer à ton bonheur. Si la faune, la flore autour de toi, la terre autour de toi existe pour ton bonheur, pourquoi alors tu ne vas pas réfléchir avant d'agir sur la terre, avant d'agir sur l'écosystème? S'il n'y a pas des arbres verts qui t'apportent, qui font de la photosynthèse pour que tu puisses avoir de l'oxygène de l'air pour respirer, comment la vie te sera-t-elle? Bien-aimés en Christ, réfléchissons à ce que nous faisons pour que la verdure soit autour de nous, pour que l'atmosphère dans laquelle nous vivrons soit une atmosphère agréable. Sois béni, demeure béni et respecte le commandement de Dieu pour ton bonheur sur la terre. Amen. Thank you for watching this journey, the voice of the internal God. If you like this video, don't forget to subscribe and share in order to extend the gospel. God bless you.